Définir le judaïsme est une question difficile. En effet, le judaïsme est évidemment une religion, mais c'est aussi un mode de vie, c'est une culture, c'est une histoire. Je suppose que dans ce qui nous occupe ici, nous retiendrons la dimension religieuse. Alors, en tant que religion, le judaïsme est d'abord un monothéisme, même peut-être le premier, passons sur Akhenaton, probablement le premier monothéisme que l'on fait remonter à Abraham, qui est un personnage qui vit quelque part vers 1700 avant l'ère commune et qui est supposé avoir eu le premier, je suis prudent dans les mots que j'emploie, le premier, la préscience ou la science d'un Dieu un qui serait à l'origine du monde dans un monde polythéiste naturellement. Alors le judaïsme est donc un monothéisme et qui religieusement se définit comme un monothéisme, bien sûr professant un Dieu un, mais également unique. Les deux notions étant intimement liées. En effet, professer un Dieu ou confesser un Dieu un signifie naturellement que l'on fait remonter l'origine du monde et de l'univers à ce premier principe que nous appelons Dieu, et c'est bien ce premier des premiers que le judaïsme vénère, mais qu'il considère aussi naturellement comme unique, parce qu'en effet, si ce Dieu un avait autour de lui des divinités, des sous-divinités, etc., ben, il ne serait déjà plus un. Et donc les deux notions sont liées. Le judaïsme, c'est effectivement le monothéisme qui confesse Dieu un et unique. On a souvent posé la question de savoir comment un peuple qui, au fil des guerres et des persécutions, et de la persécution romaine qui a détruit le temple de Jérusalem, qui a aboli son clergé, qui a détruit son pouvoir politique, comment un peuple pareil a pu survivre, d'autant plus qu'il faut ajouter qu'il s'est trouvé très rapidement dans un environnement, au bout de 4 siècles à peu près, dans un environnement chrétien qui lui a été hostile à cause de la différence qu'il y a entre judaïsme et christianisme sur la définition du Messie. Comment un groupe humain pareil a-t-il pu survivre? Eh bien, il a survécu pour deux raisons, ou par deux moyens. Le premier, certainement, sa fidélité à la Torah, donc au Pentateuque, au livre de Moïse, à la loi, mais d'autre part aussi par le fait que les rabbins des premiers siècles, deuxième siècle, troisième, jusqu'au 5e siècle d'ailleurs, se sont attachés, surtout en raison de la diaspora et de la dispersion des Juifs, du peuple juif, à commenter la Torah. Ce commentaire des rabbins, qui devait être oral jusqu'à la fin, a été écrit, mis par écrit en raison des vicissitudes de la diaspora, et c'est ce commentaire qu'on appelle le Talmud. C'est une œuvre gigantesque, ce n'est pas un livre, c'est 8000 pages in folio, mais qui ont permis aux Juifs, poussés aux quatre coins du monde, d'emporter, comme je le dirais par dérision, mais c'est vrai, dans une brouette, une véritable patrie en papier. C'est cette patrie en papier qu'on appelle le Talmud qui a permis aux Juifs de survivre. Il n'y a pas de miracle à leur survivance, si ce n'est celui-là. Dieu est, pour le judaïsme, celui qui est éternel. C'est toute la scène du buisson ardent, n'est-ce pas? Moïse demande à Dieu, dis-moi ton nom. Et Dieu répond, je suis qui je suis celui qui est éventuellement, je suis l'étant, je suis l'éternité. Et donc, pour le judaïsme, Dieu, c'est effectivement ce principe premier qui néanmoins se manifesterait aux hommes, et je suis toujours prudent dans mes formes verbales, qui se manifesterait aux hommes par son intervention dans l'histoire des hommes. Il est le maître du monde, il est le maître des destinées, mais il est radicalement différent de l'homme, si bien que, à l'inverse d'autres monothéismes comme le christianisme, le judaïsme ne se donne pas la liberté d'analyser Dieu, qui est infini, éloigné de l'homme et très proche cependant de lui, notamment par le fait que l'homme qui est différent de Dieu ne peut le saisir que par des projections anthropomorphiques. Donc Dieu est ce qui est infiniment juste, infiniment bon, omniscient, tout naturellement qualité et attribut dont l'homme a besoin lui-même, mais qui, projeté sur cet inconnaissable, donne à l'homme une perception de ce que peut être cette perfection
que l'on nomme Dieu. Pour les Juifs, Jésus n'a pas de fonction religieuse particulière. Il est, au regard des Juifs modernes, et qui bien entendu sont parfaitement conscients de l'histoire et de l'importance des personnages qui l'ont traversé, il est un Juif d'abord, homme né juif, qui a vécu en juif, qui est mort en juif, qui paradoxalement n'a jamais été chrétien et forcément, mais autour duquel, bien entendu, s'est bâtie une religion qu'on appelle la religion chrétienne. C'est un homme de grande qualité humaine, un prophète, certainement, un prédicateur, dont tout l'enseignement, qu'on le veuille ou non, s'enracine dans l'histoire du judaïsme, finalement, et dans la culture juive, qu'on le veuille ou non, mais qui n'a pas de fonction dans la religiosité juive, dans la mesure où le judaïsme se considère comme un ensemble spirituel complet, dont la profession et la confession suffit à l'homme juif pour se sentir homme véritable et homme entier. Avant tout, il faut le dire, la synagogue n'est pas le temple. Le judaïsme n'a eu qu'un seul lieu de culte, rebâti 2, même 3 fois. Le premier temple, puis le premier temple rebâti de Salomon, puis le second temple, comme on l'appelle, qui est le troisième en fait, bâti par le roi Hérode, mais qui étaient des temples uniques, destinés au culte d'un Dieu unique, avec un autel des sacrifices unique. Lorsque le temple a été détruit, il n'a plus été forcément rebâti, son clergé a été dispersé, et le judaïsme vit aujourd'hui, depuis 2000 ans, sans clergé aucun. Les rabbins ne sont pas des prêtres, que cela aille de soi. Alors la synagogue, c'est du grec synagein, se réunir, c'est le même mot que ecclésia, lieu de rassemblement, et c'est un lieu, qu'il ait des murs ou qu'il n'en ait pas, d'ailleurs ça n'a pas beaucoup d'importance, où 10 hommes majeurs se lèvent face à la transcendance pour s'élever. Dès l'instant où cela se passe, il y a synagogue. Alors les rabbins sont historiquement, venant de très très loin, les descendants des scribes antiques, des hommes qui savaient lire et écrire. Mais lorsque le clergé a disparu, après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, ce sont ces scribes qui ont pris la relève. Ils étaient déjà là avant, bien entendu, et ils ont joué le rôle d'interprète de la loi. Le rabbin a été et est encore aujourd'hui celui qui dit comment prendre en compte ces écrits d'il y a 2000 ans et ces commandements d'il y a 2000 ans pour la vie d'aujourd'hui, et comment interpréter la vie d'aujourd'hui à la lumière de ces commandements édictés il y a déjà 2000 ans, qu'il s'agisse des commandements de la Torah ou qu'il s'agisse de leurs commentaires, c'est-à-dire ce que l'on trouve dans le Talmud. Le rabbin, c'est ça. Cela étant, il remplit aussi dans nos mondes modernes des fonctions qui le font ressembler au prêtre. Il marie, il prononce le divorce, puisque le divorce existe dans le judaïsme, il enterre, donc il a des fonctions de ce type-là. Il n'officie pas plus que n'importe lequel des fidèles, mais il lui arrive parfois d'officier. Le Shabbat, c'est la pierre d'angle, la pierre de touche de toute la philosophie religieuse du judaïsme. En effet, chacun sait, juif ou chrétien d'ailleurs, que le Shabbat, c'est le 7e jour, le jour de repos, qui est institué 2 fois. Une première fois dans le livre de l'Exode et une deuxième fois dans le livre du Deutéronome, donc le 5e livre de Moïse, dans les 10 commandements. Rapide rappel parce que c'est fondamental. À un moment donné, dans les 10 commandements, vers la fin, il y a l'institution du Shabbat où il est dit, je paraphrase parce que le texte est longuet, ce jour-là, tu ne feras aucun travail servile, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Et la justification est parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Homme créé à l'image de Dieu, en termes chrétiens, fera l'imitatio Dei, imitera le Créateur et s'abstiendra donc de tout travail créateur. Ce faisant, il fait quoi? Il se libère lui-même de l'esclavage, ou de l'esclavagiste, je dirais même le plus violent qui puisse être, c'est-à-dire lui-même. Et c'est donc la libération de soi. L'année liturgique juive est scandée par un certain nombre de fêtes. Il y a d'abord au début de l'année qui se situe en automne, Rosh Hashanah, jour de l'an, qui est une fête austère de retour sur soi où l'on pèse ses actions en vue de l'année qui commence, suivi 10 jours après de Yom Kippour, qui est le jour du pardon, où le fidèle espère du ciel le pardon des fautes qu'il a commises durant l'année précédente et qui sont en quelque sorte la condition mise aussi à pouvoir poursuivre l'année,
pardon qui n'est obtenu d'ailleurs que si effectivement la faute a été réparée physiquement et réellement face à l'offensé. Il y a d'autres fêtes plus petites, mineures. Il y a naturellement quelques mois après la Pâque, qui célèbre la sortie d'Égypte, l'accès à la liberté, l'accession, je dis toujours mal, l'accession à la liberté après un temps d'esclavage, avec les événements miraculeux de la sortie d'Égypte, un repas d'ailleurs cérémoniel qui rappelle les différents moments, c'est le Seder, les différents moments de cette accession à la liberté. Ceci conduisant 50 jours après, 49 plus 1, 7 semaines plus un jour, 49, 50 jours après, à la Pentecôte, qui est la célébration du don de la loi au mont Sinaï, qui est dans la philosophie juive la finalité même de ce qui a pu se passer au moment de la sortie d'Égypte. La vie du juif, du berceau à la tombe, est scandée naturellement par des moments que le judaïsme en tant que religion, puisque c'est autre chose encore aussi, marque. Alors, la naissance, bien sûr, nous venons au monde, et lorsqu'il s'agit d'un garçon, le garçon est circoncis, la circoncision étant l'acte par lequel on entre dans le judaïsme, on entre dans l'alliance. La judéité n'est pas transmise par la circoncision, la judéité est transmise par la mère, pas par le père. À 13 ans, l'enfant, contrairement à ce qu'on dit, ne fait pas sa bar mitzvah, il devient bar mitzvah, c'est-à-dire en araméen, bar mitzvah, fils du commandement, soumis au commandement, responsable. C'est un moment qui dans sa vie marque l'accession au statut d'homme jeune mais responsable, alors que jusqu'à ses 13 ans, il était irresponsable, son père répondait pour lui. Et donc, on est bar mitzvah dès que l'on a 13 ans. C'est l'étape par laquelle on devient adulte. Après ça, l'étape suivante, c'est quelques années plus tard, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, le mariage. Le mariage qui, dans le judaïsme, est une consécration des époux l'un à l'autre, avec comme finalité d'abord le bonheur que l'homme et la femme peuvent s'apporter mutuellement, bonheur couronné par les enfants. Cela veut dire aussi, en termes de sexualité, que la sexualité est considérée dans le judaïsme comme bonne en soi, dirigée, bien sûr, pour le bonheur mutuel de l'homme et de la femme, et amenant par les enfants le couronnement de la rencontre conjugale. Ça, c'est pour dire très vite le mariage. Le divorce existe. En effet, s'il se fait que le couple ne s'entend pas, les rabbins, un tribunal rabbinique, divorce, sépare ceux qui ne peuvent plus vivre ensemble. Après ça, la vie continue jusqu'à son terme, et vient un jour où l'on doit quitter ce monde, où l'on meurt, et la mort se fait dans le judaïsme avec est entouré de beaucoup de simplicité. Le corps est enterré en Israël dans la terre même. Tu es poussière, tu retournes à la poussière, dans nos contrées, entre 6 planches non équarries, pour montrer que la mort nivelle toutes les différences humaines. On récite le Kaddish, qui est la sanctification du nom de Dieu, de son existence, de son pouvoir, de sa gloire. Une prière qui ne comporte pas la moindre allusion à la mort, mais qui, récitée en cette circonstance particulière, dit que le fidèle reconnaît que le monde a un ordre dépendant de son Créateur et que nous sommes mortels et que la mort fait aussi partie de l'existence, même si c'en est le dernier acte.